Hello! Alors aujourd'hui, je vous propose un petit tuto pour faire ce joli petit bouquet de fleurs, voilà, aux couleurs d'automne. Donc vous voyez, il y a du jaune, du bleu, du orange, du beige. Donc voilà, pour commencer, j'ai préparé toutes les couleurs qu'on va utiliser aujourd'hui pour cette petite aquarelle. Donc j'ai pris du bleu un peu gris, un peu foncé pour le vase, un vert un peu kaki pour les feuilles, un vert un peu plus clair également pour les feuilles, un beige marron pour le fond, du jaune pour les fleurs et un peu de orange pour le fond également. Je me suis inspirée des couleurs d'automne pour cette palette. Et donc c'est parti, on va faire ensemble du coup ce petit bouquet de fleurs dans son vase. Donc moi j'ai pris une feuille A5 au format portrait, mais vous pouvez bien sûr faire ça sur un plus petit format ou même un plus grand si vous le sentez. Alors, c'est parti. Donc, on va commencer par le vase. Du coup, pour le vase, hop, je commence ici. On va faire un vase assez simple, comme ceci. Hop. Alors moi je le fais directement à l'aquarelle, mais si vous voulez, vous pouvez le faire, le dessiner légèrement au crayon à papier juste avant. Mais moi j'aime bien partir directement à l'aquarelle. Donc là je vais venir faire des petites lignes comme ça. Hop. Donc là pour le coup, vu qu'on est sur un petit format et sur plutôt des détails et pas des fonds, j'ai pris un pinceau un peu pointu de taille 7. On verra que pour le fond, on passera sur un plus gros pinceau. Donc voilà pour le vase. Ensuite, on va passer aux fleurs. Donc là, je vais venir prendre mon jaune. Hop. Et je vais venir faire des petites pétales comme ça. Je varie un petit peu les tailles, vous voyez, j'en fais des plus petites, des plus grosses, un peu sur le côté comme ceci. Alors maintenant, je vais venir faire quelques feuilles et puis on verra après si on rajoute encore des fleurs ou pas.
Moi, j'aime bien que ça fusionne un petit peu entre les couleurs, mais si vous aimez pas ça et que vous voulez pas que ça fusionne, dans ce cas-là, vous faites vos fleurs, vous attendez bien que ça sèche avant de passer à vos feuilles, et etc. En fait, à chaque fois que vous faites une couleur, vous attendez bien que ça sèche si vous voulez pas ces fusions, mais moi, je trouve que ça donne un petit peu de charme, donc je laisse comme ça. Hop. Je vais mettre quelques touches un peu plus claires. Hop. Si vous voulez que le vase se voit un peu plus, dans ce cas-là, on peut repasser un petit peu dessus. Ok, donc je vais attendre que ça sèche bien pour pouvoir faire quelques petits détails dans le cœur de mes fleurs. Et en attendant, je vais faire la moitié de mon fond en orange. Donc là, je vais prendre un pinceau un petit peu plus gros, voilà, qui est fait pour les plus grandes surfaces. Donc c'est un numéro 12. Donc là, je vais prendre le orange. Hop. Alors, je vais m'arrêter à peu près ici à la moitié du vase. Donc là, j'essaye de ne pas toucher le vase. Je laisse un léger liseré blanc. Voilà. J'essaye de remplir assez vite avant que ça sèche de trop, sinon on risque d'y avoir beaucoup de traces. Hop. Donc voilà pour la première partie pour le fond. Et ensuite, je vais passer à la deuxième partie du fond.
Donc là, cette fois-ci, je vais utiliser un petit beige. Donc n'hésitez pas à en préparer quand même une bonne quantité pour être tranquille et ne pas avoir à en refaire pendant que vous êtes en train de mettre la peinture sur votre feuille. Donc, hop, là n'hésitez pas, pour être plus à l'aise, à bouger un petit peu votre feuille. Et donc c'est parti. Donc pareil, j'essaye de ne pas toucher les autres couleurs. Je laisse pareil un léger liseré blanc. Donc là je fais rapidement mon contour comme ceci. Moi j'aime bien laisser des petits cadres blancs quand même parce que ça aère le dessin, donc c'est plutôt pas mal je trouve. Ok, et donc là je commence à remplir. Alors faites attention là quand vous arrivez vers les fleurs, pareil, essayez de ne pas toucher et contourner les éléments vraiment avec la pointe du pinceau. D'où l'utilité d'avoir un pinceau quand même assez pointu comme ça, même s'il est gros, vous voyez, avec la pointe, je peux quand même faire des choses assez précises. Et donc là, je contourne mes éléments. Pas la peine que ça soit hyper précis non plus. Hop. Donc c'est pour ça que je scotche pas ma feuille à mon plan de travail. Parce que vous voyez, c'est quand même plus pratique de pouvoir tourner sa feuille pour travailler dessus. Donc quand vous arrivez justement pour les petits contours, ne mettez pas trop de peinture sur votre pinceau, sinon vous risquez d'en mettre partout et que ça bave un petit peu trop. Hop. Hop. Ok, je vais reprendre mon petit pinceau et là je vais venir avec un vert
un petit peu plus foncé et sans trop d'eau. Hop. On va revenir faire quelques traits sur les feuilles. Tac. Je peux refaire quelques traits un petit peu plus foncés. Ok. Et ensuite, je viens prendre mon petit marron. Pareil, sans beaucoup d'eau, parce qu'on va aller faire les détails des cœurs. Et là, je viens faire des petits points. Hop. Comme ceci. Et alors là, je trouve qu'on pourrait rajouter encore peut-être quelques petits traits sur le vase. Je trouve que ça manque un peu, donc je vais aller refaire des petits traits. Hop. Je trouve que ça habille encore un petit peu plus. Ok, je refais une deuxième couche. Et voilà le résultat. Du coup, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Ça m'a été inspiré un petit peu de mes dernières illustrations que j'ai mis en ligne hier sur mon site. Donc, je vais vous les montrer un petit peu. Et avant ça, je voulais vous dire que pour cette nouvelle collection, j'avais pris la décision de les mettre en vente, mais uniquement en digital. Donc vous pouvez télécharger le PDF au format digital. Comme ça me permet de vous proposer des petits prix. Et comme ça, tout le monde est gagnant, que ça soit vous ou moi. Donc voilà, vous pouvez l'imprimer maintenant de chez vous. Alors, hop,
Donc vous allez voir, vous allez retrouver un petit peu les couleurs que je vous ai mis dans le tuto. Donc on a celle-ci, on a celle-ci, une jolie corbeille de fruits. Hop. Alors celle-ci est à l'envers. Voilà, qui m'a été inspirée par ma petite machine à café. On a celle-ci. Et enfin, la dernière, le petit bouquet qui m'a inspiré ce tuto. Voilà, donc vous pouvez les retrouver toutes sur mon site en téléchargement. Et puis, nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!